Alors je suis très heureux d'être aujourd'hui à l'Université catholique ici à Angers parce que finalement j'ai deux centres de mission, l'entreprise, la petite et la grosse, et la jeunesse, celle qui a des diplômes et celle qui n'en a pas dans les cités. Moi j'aime cette jeunesse, je crois qu'elle veut s'engager, elle veut donner de son temps, être utile, trouver du sens, trouver des grandes causes à défendre. Et je trouve que ce phénomène est plutôt nouveau et j'ai confiance dans cette génération. C'est ça que je suis venu leur apporter, leur dire qu'ils ont raison et qu'il faut qu'ils retrouvent cette passion, cette force d'âme qui constitue une vie utile, une vie dans l'espérance. Vous êtes venus nombreux, il y a une belle jeunesse ce soir, des étudiants. Moi je crois dans cette jeunesse, celle des moins de 30 ans. Je crois que cette jeunesse constituera l'avenir de notre pays et sera capable de réparer notre pays là où il est un peu en panne. Je suis très sensible au fait que vous invitiez un ancien chef d'état-major des armées. Ceci témoigne votre ouverture en privilégiant un regard extérieur, nécessairement un peu décalé. Je fais partie de ceux qui croient que dans la complexité actuelle, toute entreprise doit sortir de l'entre-soi. L'individualisme qui trouve de multiples origines, l'individu est devenu le maître, le roi. On a perdu le sens du collectif. C'est très grave. Et on confond singulièrement en France l'autorité, vous l'avez dit, avec l'autoritarisme. Je décide, il exécute. Eh bien ça, c'est un petit chef. Le chef, il est là pour donner la vision. La France dans 10 ans, l'entreprise dans 10 ans, le club de foot dans 10 ans, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Vous emmènerez pas des gens loin si vous n'êtes pas passionné. Alors on apprend aujourd'hui l'intelligence. Vous voyez, là, la tête bien pleine. Moi je dis qu'il faut un équilibre entre là et là. Et maintenant, il nous faut des mecs qui ont des tripes, qui ont des convictions, qui parlent avec passion. Alors le chef, c'est celui qui décide, qui est en tête. C'est celui qui dirige. C'est aussi celui qui sait écouter et créer l'obéissance d'amitié, celle où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. Et le chef, finalement, c'est celui qui a la vision et qui décide une stratégie, en évaluant les risques et ensuite en avançant. Dans l'époque que nous vivons, il faut des chefs. Voilà. Et les jeunes, ils veulent un discours clair. Ils en ont marre de la confiture et des trucs, on les emmène un peu partout. Ils veulent des choses claires. Alors moi, je ne suis pas un sculpteur de fumée, j'ai toujours eu mon franc-parler, ça m'a plutôt réussi. Sur la fin, ça s'est un peu gâté, mais quand même. Ça semble être un très bon leader, on l'a, je pense, tous entendu ce soir. On avait l'impression donc d'écouter et de parler vrai, ce qui est assez rafraîchissant aujourd'hui. Comme il le disait aussi, les jeunes ont envie de vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on a parlé sans filtre et ça, c'était très appréciable. Je pense que ce sont des conférences qui sont accessibles et je trouve que c'est vraiment un vrai plus aujourd'hui. Culturellement parlant, je pense que oui, c'est accessible. L'UCO met les moyens en face pour que chaque étudiant puisse y participer. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer un ancien chef d'état-major avec un langage aussi intéressant, aussi porteur d'actualité comme il a pu l'être aujourd'hui. En sciences politiques, on apprend beaucoup les mécanismes de, je ne vais pas dire domination, mais d'autorité, comment ça se passe. On a eu la théorie en cours et là on a la pratique sur quel élément on va donner pour persuader des hommes de donner leur vie pour la France quand on est chef d'état-major. Donc c'est en ce sens qu'il nous a apporté quelque chose, il a rendu plus concret ce qu'on a pu apprendre ces dernières années. Il a donné des points clés, du charisme, il a donné des exemples de l'histoire. Il l'a répété, il faut s'inspirer du passé pour aller au-delà du présent tout simplement. Donc pour moi, oui, ça a renforcé cette envie de devenir un chef, quelqu'un qui a influé un mouvement, même si, comme il l'a dit, il faut rester humble.
Curtis Strego est partenaire de la chaire RH, justement pour être dans une logique de remise en cause et d'amélioration continue pour se remettre en question et améliorer notre gestion des ressources humaines. Et donc le sens que nous donnons à cette participation active ce soir, c'est justement de s'interroger au regard du discours engagé que nous avons entendu du général de Villiers sur le sens de l'autorité. J'ai envie juste de retenir deux choses qui nourrissent notre préoccupation, qui est de mettre les ressources humaines au cœur de nos préoccupations en tant que dirigeants, et c'est ce que rappelait le général de Villiers également. La notion de sens, qui est souvent quelque chose qui est recherché par les étudiants, on les a fait beaucoup travailler là-dessus. Et donc le deuxième, c'est sur la confiance, sur lequel il a beaucoup incité au début de son intervention, qui est la confiance qui est le carburant de l'autorité, qui pour moi dans mon management au quotidien est extrêmement important parce que je crois vraiment que c'est en faisant confiance qu'on fait grandir, et c'est ce qu'il évoquait aussi dans le système de l'autorité.